réunion qui entre dans le cadre de la préparation de la 8e conférence du Forum sur la coopération sino-africaine dite FOCAC. Je tiens aussi à vous transmettre les chaleureuses salutations de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Le président Macky Sall, comme vous le savez, qui assure la co-présidence du FOCAC avec son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et qui tous les deux suivent avec beaucoup d'intérêt nos travaux. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, le sommet historique du FOCAC des 3 et 4 septembre 2018 nous a insufflé un nouvel élan, et ceci pour permettre de faire renforcer notre partenariat. Aujourd'hui, le Sénégal se prépare à accueillir à Dakar les ministres chinois et africains en charge des affaires étrangères et du commerce dans le cadre de la réalisation de notre ambition commune de construire une communauté de destin encore beaucoup plus solide. En effet, face aux impacts et menaces liés à la propagation de la COVID-19 dans le monde, nous devons renforcer notre cohésion. Nous devons surtout œuvrer pour une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive, raffermir notre coopération et rester concentré sur l'objectif d'un partenariat stratégique fort, offrant de nouvelles opportunités à nos populations ainsi qu'à nos entreprises. Le FOCAC est notre bien commun. Sa réussite apportera de la prospérité aux générations actuelles et aux générations futures d'Africains et de Chinois. Telle est la vision que partagent ensemble les présidents Xi Jinping et Macky Sall. C'est pourquoi nous devons être fiers de la défendre. Nous devons être surtout fiers de la consolider en assumant notre choix d'œuvrer à la construction d'une communauté de destin entre la Chine et notre continent. C'est dans cette optique que s'inscrit la 8e conférence ministérielle du FOCAC qui aura pour mission principale d'évaluer la mise en œuvre du suivi du sommet de Beijing de 2018. Ce sera également pour nous l'occasion de faire le bilan de la coopération solidaire sino-africaine dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et surtout de définir les nouvelles orientations de cette coopération pour les 3 années à venir et même au-delà. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, la rencontre de ce matin est pour nous très importante car elle nous donne l'occasion de poursuivre le travail déjà entamé par le groupe des ambassadeurs africains accrédités à Beijing pour coordonner la préparation de la 8e conférence de Dakar. Vous le savez tous, vos collègues, vos homologues présents à Beijing ont travaillé d'arrache-pied avec toute l'administration chinoise pour arriver à réussir la rencontre de Dakar. Et c'est l'occasion, abonnons à vous tous, de remercier l'ensemble des ambassadeurs africains présents en Chine, mais également de remercier les ambassadeurs chinois qui ont travaillé à la réussite de la rencontre de Dakar. Aussi, voudrais-je vous annoncer à titre d'information quelques sujets extrêmement importants. D'abord sur le thème qui est retenu. Vous le savez, je ne le fais qu'à titre de rappel. Ce thème s'intitule « Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée entre la Chine et l'Afrique dans la nouvelle ère ». Voilà le thème autour duquel nous allons nous entretenir avec nos partenaires chinois et arriver à dégager les perspectives pour les 3 prochaines années à venir. Ensuite, sur le volet scientifique, notre conférence devra adopter 4 documents qui sont les documents stratégiques fondamentaux de la conférence. C'est la déclaration de Dakar de la 8e conférence ministérielle du FOCAC, le plan d'action de Dakar 2022-2024, la vision 2035 de la coopération Chine-Afrique et la déclaration sino-africaine sur la coopération sur le changement climatique. Voilà les 4 documents fondamentaux que nous devrions adopter à Dakar après bien sûr échanges, discussions et débats approfondis sur ces questions qui sont toutes des questions d'importance. Il est également important de souligner que parallèlement à cette rencontre se tiendra la 7e conférence des entrepreneurs chinois et africains par visioconférence et en présentiel, en format hybride,
comme on le dit. Cette rencontre est importante. Nous le savons tous aujourd'hui, beaucoup plus que les États, ou peut-être à côté des États, la coopération est portée par les entreprises et par les investisseurs. Voilà la raison qui explique la présence ou la tenue de cette rencontre qui est aussi importante et aussi déterminante dans la vie de cette coopération exemplaire que nous avons avec la Chine. Cette rencontre se tiendra également au centre des expositions de Diamniadio. À ce propos, le gouvernement du Sénégal a déjà prévu de mettre à la disposition de tous les intervenants toutes les commodités nécessaires pour une parfaite réussite de notre conférence. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, je ne saurais terminer mon propos sans mettre en relief le rôle important que vous, ambassadeurs, aurez à jouer pour coordonner avec vos capitales respectives que vous représentez ici l'organisation de cette rencontre. Je dois vous dire que sur toutes les scènes internationales où l'Afrique a été présente, je me suis permise de lancer un appel fort pour que tous les États puissent participer à cette conférence, à un double niveau. Au niveau du ministre des Affaires étrangères, mais également au niveau des ministres en charge des commerces, des investissements ou du partenariat. Nous voulons, du côté sénégalais, que l'ensemble de l'Afrique concernée par le FOCAC soit bien présente et que nous ayons une des conférences les mieux réussies. On ne peut pas le reprocher au Sénégal. Toutes les conférences ont été réussies, mais nous avons la prétention de penser que celle-là, parce qu'elle est au Sénégal, elle réussira peut-être mieux que les autres. Et ça ne sera pas faire offense à tous ceux-là qui l'ont organisé, y compris à notre grand partenaire de Chine. Donc, je voudrais vous féliciter, messieurs les ambassadeurs, féliciter vos homologues ABG. Vous féliciter également vous pour le travail que vous avez déjà commencé. En discutant avec certains d'entre vous, j'ai déjà vu qu'ils ont commencé à faire le travail de sensibilisation, le travail de préparation nécessaire pour la réussite de cette 8e conférence. Je voudrais vous encourager à poursuivre vos efforts dans ce sens. Je voudrais surtout vous dire que pour ce qui concerne le Sénégal, que nous sommes déterminés sur les instructions de son Excellence Macky Sall, président de la République, à travailler de concert avec le partenaire de la Chine et tous les pays africains frères pour que nous puissions mener à bien cette conférence, pour que nous puissions la réussir, pour qu'elle puisse marquer l'histoire de notre relation entre la Chine et notre continent, afin que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les générations présentes, mais surtout celles à venir, comprennent que nous avons travaillé pour une communauté de destin entre la Chine et l'Afrique et pour le futur de nos communautés respectives. Je voudrais vous remercier de votre aimable attention en saluant la présence de monsieur le conseiller diplomatique de son Excellence Macky Sall, président de la République, et j'avais oublié de saluer tout à l'heure dans mon discours. Merci beaucoup. Merci.